Réduit, ça fait 8. Allez, on y va, on va voir. Donc ça concerne quoi? Donc forcément, je vais vous lire le petit texte correspondant qui est très très bien fait. Alors, c'est le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, donc la communication. Oh bah tiens, c'est écrit là. Je sais pas si vous voyez. Communication. Bon, j'ai du mal à faire de la netteté là-dessus. Bon, c'est pas grave. Alors, communication, silence, écoutez. Alors, vous connaissez sûrement l'expression le silence est d'or. Vous apprendrez beaucoup plus de choses en étant silencieux. Prêtez attention à ce que vous dit votre corps, votre intuition, les personnes autour de vous et votre environnement. Avec une oreille attentive, vous aurez toutes les réponses à vos interrogations du moment. Bon, c'est vrai que le silence est d'or, des fois il vaut mieux se taire. Parfois, ben, quand on pose une question et qu'on n'a pas de réponse, ben, ça aussi c'est une réponse. Là, on vous dit, alors, quelle que soit la situation, ben, prenez un temps de calme, de repos, de silence pour écouter ben, votre corps, vos émotions, votre intuition, hein, car trop souvent on la néglige, cette intuition. Ensuite, on vous dit de, pareil, hein, de regarder autour de vous, votre environnement, voir un peu ce qu'il se passe, voir peut-être les actes aussi de certains, certaines, et, euh, et de vraiment avoir une oreille attentive à tout cela, ou peut-être même un regard attentif, je dirais, pour voir bah, s'il n'y a pas des réponses dans tout ça. Alors au niveau de l'introspection, on vous dit comment être plus à l'écoute de mon corps. Alors, il est vrai que le corps, lorsqu'on a des petits bobos, ça je l'ai déjà dit aussi, mais je le rappelle, j'aime bien maintenant regarder lorsque j'ai mal quelque part ou lorsque quelqu'un de mon entourage, un proche a mal quelque part. Maintenant, j'aime bien aller voir la signification, le maladie. Et bah, très souvent, ça nous oriente bah, sur la problématique qu'on rencontre et très souvent, c'est juste. Donc, bah, si en ce moment vous avez des petits bobos, bah, n'hésitez pas à les consulter. Alors, il existe des livres, mais sur Google aussi, on arrive à trouver. Donc on vous dit d'être à l'écoute de votre corps. Alors peut-être même là, si vous êtes un peu fatigué, c'est peut-être que vous avez besoin de repos. Voilà, pareil, si vous êtes en burn-out, si vous avez mal au dos, alors on dit des fois le poids des soucis. Si vous êtes, vous faites, je sais pas moi, peut-être des crises d'angoisse. Enfin, quelle que soit la problématique, eh ben, écoutez votre corps. Comment être plus à l'écoute de mon intuition? Est-ce que je n'entends pas et que je suis... Qu'est-ce que je n'entends pas et que je suis censé entendre? Voilà. Alors vous savez, hein, parfois, moi je dirais entendre et voir, hein, parce que des fois c'est la même chose. Entendre, voir. Voilà. Donc là peut-être également, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre, peut-être à l'intérieur de vous. Comment puis-je développer ma clairaudience? Comment communiquer plus efficacement? Suis vraiment à l'écoute de ce que les autres me disent. Alors, toujours verbaliser ce qu'on le ressent. Toujours. Poser les questions pour avoir nos réponses. Toujours, toujours. Alors, après, la communication, parole impeccable, évidemment. Communiquer, on va dire, calmement, sans s'énerver. Être à l'écoute, voilà, de l'autre aussi. Alors il est vrai que, bon, je suis honnête, hein, moi j'essaie de faire un travail sur ça, parce qu'au niveau communication, des fois, on va dire que comme je suis quelqu'un d'entier, d'authentique, ben, parfois dans la tonalité de ma voix, je communique, on va dire, mes angoisses, mon agacement, ma peur. Voilà, et ça fait que l'autre en face peut également recevoir cette émotion. Et voilà, c'est pas forcément une bonne vibration parce que l'autre peut mal réceptionner ce que je dis, alors que je voulais pas forcément dire mal, etc., etc. Donc voilà, la communication c'est vraiment quelque chose de pas simple. C'est vraiment un exercice, la communication. Bon, ça se travaille, mais en tout cas, on va dire que c'est quelque chose de très très important dans les relations humaines, que ce soit dans
dans le domaine familial, amical et sentimental surtout. Voilà, lorsque vous êtes perturbé, lorsqu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous inquiète, bah, posez vos questions, hein. Et si vous n'avez pas la réponse ou ben voilà, hein, on vous dit que parfois le silence est également une réponse. Voilà. Alors peut-être que là, à travers cette carte, est-ce que vous subissez en ce moment des silences où vous n'avez peut-être pas réponse à toutes vos questions? On vous dit aussi, bah, peut-être d'écouter ce que vous ne souhaitez pas entendre. D'ailleurs, c'est ce que je préconise lorsque je fais après, hein, je prends les cartes pour la guidance généraliste. Très souvent, je vous dis, prenez et écoutez tous les messages, même s'ils sont négatifs. Parfois, ces messages sont négatifs. Pareil, lorsque vous êtes dans une situation, vous demandez l'avis à votre entourage, prenez compte. Alors, je vous dis pas de faire ce que les autres vous disent, mais écoutez ce qu'on a à vous dire, parce que parfois, bah, nous-mêmes, on n'est pas objectif, et parfois, bah, un avis extérieur est parfois plus clairvoyant que nous. Donc voilà. Bah, écoutez, carte intéressante. Je crois que je l'ai jamais eu cette carte. Et derrière, on avait quoi? La fluorite. Alors c'est le 8. Alors c'est marrant parce que ça fait 17, ça fait 8 et là ça fait un 8. Alors il y a peut-être une symbolique avec le chiffre 8. Et attends, je vais regarder, c'était quoi là? Le chakra couronne, réflexion, intelligence et attention. La fluorite est là pour vous dire de ne pas douter de votre capacité intellectuelle. Vous êtes quelqu'un de sage et d'intelligent. En ce qui concerne la situation qui demande votre attention en ce moment, sachez que vous en avez fait une bonne analyse. Écrivez vos pensées sur papier et cela vous aidera à y voir plus clair et à prendre du recul. Alors je ne sais pas, peut-être certains en ce moment, bah voilà, il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous met dans la réflexion, dans l'interrogation. On vous dit que peut-être vous avez déjà vos propres réponses. Euh, vous avez peut-être fait déjà une analyse de la situation. On vous dit de les poser sur papier et pour y voir plus clair. Voilà, posez vos idées sur papier. Alors, où se porte mon attention au quotidien? Est-ce que je suis obsédé à propos de cette situation alors que je néglige d'autres situations importantes qui requièrent mon attention en ce moment? Est-ce que je dois analyser avec plus de finesse? Voilà, peut-être ici il y a également des situations à analyser plus précisément, peut-être des choses qu'on n'a pas envie de voir ou entendre. Bon, voilà, prenez du recul, prenez un temps d'observation. Voilà, comme je vous dis, parfois il faut entendre mais regarder aussi. Voilà, voilà pour la petite partie développement personnel. Et maintenant, bon, on va aller sur la guidance généraliste. Alors je rappelle hein, que la guidance généraliste ne peut pas s'adresser à vous tous. Donc je fais appel à votre discernement, à votre prise de recul. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah écoutez, on y va. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. On est là surtout pour y voir plus clair, avoir une vision différente. Voilà, avoir peut-être quelques points de réponse, mais comme c'est du général, bon, je vous dis attention, prenez du recul par rapport à tout ça. Et puis voilà quoi. Allez, on y va. On va aller voir qu'est-ce qu'il se passe en ce moment. On y va, on y va. Donc évidemment, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais vous le saurez puisque je mettrai un titre. Allez, on y va. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher l'homme et la femme. Donc là, j'ai pris l'oracle Béline. Allez, on y va. Go. Alors, je vais mélanger un petit peu et je vais chercher l'homme et la femme. On va aller voir un peu les énergies de chacun. Donc, homme, femme. Je rappelle hein, qu'un homme peut être de polarité féminine et qu'une femme peut être de polarité masculine. Ok? Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe là?
Poum, poum, poum. Donc on va aller voir un peu là dans la situation présente. Bon, déjà en d'autres decks, bon, on parle d'amour. Hein. Alors derrière j'ai la carte de l'amour, je vous montre. Voilà, donc on parle de sentiments. Peut-être là il y a un renouveau sentimental. Bon alors peut-être une nouvelle rencontre ou soit on est dans l'attente d'un renouveau dans une situation présente. D'accord, on attend peut-être que les choses bougent, que les choses changent. On attend de nouvelles énergies en tout cas. Alors, avec cette carte-là du procès, il y a peut-être ici... alors, soit il y a une forme de bilan, d'accord, hein, sur la situation, on est justement en train de prendre du recul. Il y a peut-être besoin également d'éclaircissement. Après, on peut parler de conflit intérieur. Hein. Peut-être que là, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment se positionner, on est dans un conflit, oui, non, peut-être, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Après, il y a aussi peut-être, on voit une croix, alors est-ce que là il y a eu des, des stops, est-ce que là il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est terminé, quelque chose qui a été peut-être un peu blessant, tranchant. Alors après, il y a aussi peut-être des mésententes et des disputes, des conflits. Euh, Peut-être des litiges. Bon, bah écoutez, on va voir. En tout cas, là, dans une situation amoureuse, soit on est dans, comme je vous ai dit, hein, dans les disputes, dans le conflit intérieur, hein, il y a peut-être, ou soit clairement dans les disputes, hein, il y a clairement des conflits, hein, soit c'est quelque chose là qui s'est un peu stoppé, peut-être on se sent mis arrêté, je sais pas, j'entends le mot stop, j'entends le mot stop. Bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des stops pour certains, et après, comme je dis, ici, il y a peut-être euh, besoin de faire un petit bilan. Hein. Peut-être qu'on est dans un bilan là, peut-être dans une observation, un bilan. Bon, alors, énergie féminine, donc si t'es une femme ou la polarité féminine, ou si t'es un homme ou tu penses à une femme. Alors on voit que cette femme, euh, on voit que cette femme, je la sens pas forcément dans une bonne énergie. On voit une femme peut-être qui a déjà été beaucoup blessée, qui sont peut-être attaquées, qui a peut-être le sentiment d'être dans une relation peut-être toxique, ou c'est peut-être cette femme qui est toxique d'ailleurs, hein, attention, hein, c'est peut-être une femme qui est toxique. Hein, si vous êtes un homme qui me regardez, peut-être que vous êtes une femme qui est là par intérêt, qui est toxique pour vous. Ça peut être possible également. Alors, oui, je communique tous les messages, évidemment. À vous de vous situer, je vous fais un peu travailler. Voilà, à vous de voir où vous vous retrouvez dans la situation. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a une femme, peut-être qui est aussi dans la jalousie, là. Hein, une femme qui a peut-être des peurs, qui est un peu jalouse, qui a peut-être déjà vécu des choses un peu dures dans sa vie et qui a peut-être subi de la méchanceté également et qui peut être aussi aujourd'hui un peu fragilisée. Euh, Après, c'est une femme, j'ai l'impression, qui, malgré peut-être des zones d'ombre dans une situation, essaie de voir quand même le côté lumineux. Hein, essaie de voir toujours le bon côté des choses, essaie de relativiser, je dirais ça un petit peu, ouais, un peu relativiser, pardon. Euh, bon, ok. Ensuite, avec la carte de la beauté. Alors, on voit que c'est une femme, en tout cas, qui est plutôt honnête. Une femme qui est entière, une femme qui a envie de s'épanouir, en tout cas. Euh,
mais qui a aussi une forme de fragilité. Alors, est-ce qu'elle est face à un homme ou une femme à polarité masculine qui a un peu tout, tu vois, qui a un peu son idéal, qui a un peu son roi, euh, un homme qui a l'idéalisme, mais à la fois, voilà, qui peut lui apporter beaucoup, mais à la fois lui apporter du mal et qui la fragilise. En fait, c'est peut-être un homme qui peut autant l'épanouir que la fragiliser, autant la mettre dans le bonheur que dans la tristesse. En tout cas, bon, voilà ce qui se passe ici. Après, comme je disais, hein, c'est une femme qui est plutôt dans la sincérité, qui est plutôt dans la bienveillance, peut-être malgré le fait que là, elle ait subi des difficultés. Voilà, peut-être que c'est une femme qui a déjà été manipulée, qui a déjà été blessée, qui a déjà eu son petit lot de souffrance, je dirais. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une femme peut-être qui, malgré les côtés sombres, les choses qui sont pas très claires, et ben on essaye de voir le meilleur, on essaye de se dire bon, pourquoi pas, tu vois. Après, on a peut-être peur ici de se faire trahir aussi, hein. On a peut-être peur de se faire trahir par cet homme. Après, là, je vais sur cet homme. Alors, ce qui est marrant, cet homme, c'est que peut-être à la base, cet homme avait l'envie ici d'évolution, d'avancement, euh, qui était plutôt qui se mettait qui se montrait sur son meilleur jour. Après, c'est peut-être un homme aussi qui a besoin d'avancer et qui a envie, hein, d'avancer petit à petit, qui a envie de franchir les étapes petit à petit. Mais on voit bien que là, il y a peut-être des zones d'ombre, un peu de confusion. Est-ce que ça sera un homme confus ou une femme à polarité masculine un peu confuse? Euh, Quelqu'un qui peut être aussi dans la tempérance, hein. Ce que je disais, peut-être quelqu'un qui va étape par étape, qui va dans la tempérance. Mais je sais pas, avec la carte de l'accident, alors est-ce que c'est un homme ici qui a mis fin à la relation? Ça pourrait expliquer pourquoi j'entends le stop ici. Que là on est un peu fragilisé, qu'on se sent peut-être aussi un peu blessé ici, on se sent peut-être ici, si là vous êtes une femme ou une polarité féminine, on se sent peut-être ici trahi, on se sent peut-être un peu manipulé, ou on se sent senti enfin ouais, on se sent peut-être un peu manipulé, ou du moins qu'on ait eu de l'intérêt à travers ça. Euh, alors est-ce que c'est quelqu'un au début qui se montrait sur son meilleur jour, qui allait dans l'évolution et d'un coup, pom, il y a un changement radical, quelqu'un qui a changé de comportement d'un coup. Comme je vous ai dit, peut-être s'il a mis une rupture, vous ne comprenez pas pourquoi. Après, il y a peut-être une notion d'imprévu ici, de hasard, de révolution. Peut-être c'est un homme, alors soit là vous êtes une femme, vous avez vécu des choses dans le passé un peu compliquées, vous avez peut-être peur ici d'être dans une relation toxique, vous venez peut-être de faire une rencontre parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles rencontres également là, et on voit qu'il y a un homme ici qui a envie d'avancer petit à petit et justement qui est dans le hasard, mais et pareil, hein, on voit que c'est un changement radical peut-être dans la vie de cet homme, hein. Peut-être que cet homme a rencontré une femme pareil, hein, et qu'il la trouve belle, hein, il trouve cette femme très belle, mais pareil, peut-être que cet homme a peur de se tromper sur cette femme, a peur peut-être d'être manipulé, a peut-être peur de, de se tromper sur elle, ça peut être possible, voilà. Après, il y a de la remise en question ici, hein, c'est un homme ou une polarité masculine qui se remet beaucoup en question, alors, il peut y avoir également des conflits, des disputes, parce que c'est peut-être un homme, hein, ici, justement, qui provoque des disputes, hein. Il y a peut-être la révolution, des prises de tête. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hmm. Bon, si vous vous retrouvez dans ces énergies, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Alors, ce que je vais faire,
je prends mon oracle, une femme sacrée. Donc, je vais faire les précommandes très vite. Je vais lancer une offre rentrée pour les jeux. Un jeu acheté, une guidance vidéo offerte de 15 minutes. Je vais le lancer. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse sur la vidéo. De toute façon, je vais faire un post. Ou n'hésitez pas à prendre contact par mail avec moi. Allez. Donc, je vais voir l'état d'esprit de la polarité féminine, s'il vous plaît, mes guides. Quel est l'état d'esprit de la polarité féminine ici, s'il vous plaît? Bon. On voit que c'est une femme ici. Oh, alors, il y a une notion, elle a été retournée cette carte. Alors, il y a une notion de destinée. C'est ce que vous devez vivre. Alors, à travers ça, hein, pour cette femme, il y a un apprentissage, un karma, une mission, un contrat, un contrat d'âme peut-être. En tout cas, ici, il y a ça fait partie de votre chemin de vie. C'est comme ça. Vous devez passer par là, vous devez passer par cette relation, parce qu'il y a peut-être aussi des choses à comprendre et à apprendre. Après, pour d'autres, attention, il se peut qu'il y ait un karma. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous êtes sûrement une femme aujourd'hui qui a envie d'équilibre, hein, qui a envie d'harmonie dans sa vie, qui a envie de stabilité, qui a envie de... Ouais, c'est ça, que les choses s'ancrent, hein, vraiment, ouais, de la stabilité, de l'ancrage. On voit que peut-être vis-à-vis de la personne à qui vous pensez, bah, il y a une forte attraction, une forte attirance, en tout cas, voilà, ça palpite, hein, ça palpite, il y a peut-être une attraction charnelle également très forte, mais voilà, donc on parle bien de la polarité féminine, on voit bien qu'il y a ici peut-être de la confusion, on se pose peut-être beaucoup de questions, alors attention, c'est trop négative, je rappelle, hein, on vibre ce que l'on pense, donc soyez plutôt dans la pensée positive. Peut-être on se pose beaucoup de questions. Il y a peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, un espèce de conflit intérieur parce que on se dit, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on se trompe pas sur la situation, sur la personne, sur la relation qu'on est en train de vivre? En tout cas, là, on se prend un peu la tête entre la raison, le cœur. Parce que là, je vous dis, alors peut-être que vous êtes vraiment attaché à cette personne, peut-être même vous poursuivez cette personne, cet homme en l'occurrence, parce que comme je dis ici, il y a une forte attraction envers l'autre, hein, une forte attraction, une forte attirance. Vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie d'équilibre avec cette personne, vous avez eu d'harmonie. Ouais, alors pour d'autres, si je parle un peu plus spirituellement parlant, il y a peut-être ici, peut-être la remise en question, une introspection, parce que vous avez aujourd'hui envie de vous en sortir, envie de guérir, peut-être émotionnellement. Bon, voilà ce qu'on peut dire pour la partie féminine. Et maintenant, on va prendre la partie masculine avec l'oracle masculin secret. Alors, sachez que ce sont des oracles qui sont très faciles d'utilisation, même si vous êtes débutant ou débutante. C'est voilà, c'est très facile. Donc, ça permet de connaître les états d'esprit, voir un peu les énergies. On peut demander aussi l'évolution. Voilà. Alors, quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité masculine? Bah, je vous dis ici, il y a vraiment une notion de destin entre vous. J'ai les deux cartes qui sortent. Donc, on va dire que cette relation doit être vécue, d'accord? C'est une relation qui doit être vécue. C'est une relation qui... Alors, pourquoi elle doit être vécue? Ça, on va pas me le dire ici parce que vous êtes trop nombreux. Peut-être après dans l'évolution, on va voir. Mais comme je dis, c'est du généraliste, donc ça ne pourra pas être pour tout le monde. Après, si vous voulez être un peu plus précis sur votre situation à vous, pourquoi vous devez vivre cette situation, voir s'il y a un apprentissage, si c'est un karma, si c'est votre contrat d'âme, si c'est, voilà, faites une guidance en privé. Alors,
Mais je vois bien que c'est quelqu'un... Alors, bon, on voit bien destin, destiné, hein, les deux cartes sont sorties, donc vraiment, vous deux, c'est le destin. Donc, vous devez vivre cette situation, cette relation. Pour qui, pourquoi, je rappelle, peut-être qu'il y a un apprentissage à travers ça, peut-être des guérisons, peut-être qu'il y a un contrat d'âme. Il y a vraiment, ça fait partie, donc, comme je dis, de votre chemin de vie, peut-être qu'il y a un karma, peut-être vous avez une mission commune. Voilà, peut-être qu'ici vous devez vivre une histoire d'amour, peut-être que voilà. Mais après on voit que c'est un homme ici qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui s'interroge, qui est beaucoup dans le questionnement, qui a besoin d'avoir réponse à toutes ces questions. Euh, c'est quelqu'un c'est un homme pourtant qui a des envies, qui a de l'espoir, qui a sûrement envie de vivre quelque chose parce que je vois la paix, de serein derrière, mais c'est quelqu'un qui, je pense, qui est dans une forme de recherche. Après, c'est quelqu'un oui, qui est dans l'observation aussi. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de prendre le temps, hein, qu'on tempérise aussi un petit peu les choses. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, d'observer. Après, si cet homme est à distance, il se peut qu'il te regarde, qu'il garde un œil sur toi, qu'il t'espionne à distance. En tout cas, pour d'autres, je dirais que malgré la situation, c'est peut-être aussi un homme qui a les yeux que pour vous, quoi. Voilà, quelqu'un qui vous regarde, le regard est tourné sur vous, de toute façon. Mais qui est un peu trop également dans le mental. Voilà, alors, qui s'interroge beaucoup, qui a des doutes, qui est peut-être dans la... Comme je vous ai dit, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a une espèce ici de conflit intérieur, de dualité. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est au final, qui est peut-être un peu dans le... Au final, vous voyez, les doutes, le mental, vous voyez, vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Hein. L'homme et la femme, là, c'est rigolo. Vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, on va prendre... Alors, comment va évoluer cette situation-là? Comment va évoluer la relation, la situation? S'il vous plaît, mes guides. Bon, alors on voit bien qu'il y a quelque chose là qui nous interroge, qui nous ronge un petit peu. On voit qu'il y a des difficultés, des obstacles. Alors, quels que soient les obstacles, hein, voilà, on voit qu'il y a, en tout cas, hein, qu'il y a des problématiques et puis que là, je pense qu'on est un peu sur nos gardes, on fait un petit peu attention. Comme je disais, on est peut-être un peu dans les doutes et du coup, on est dans une forme d'observation. Néanmoins, oh là là. Néanmoins, ici, on a quand même envie de stabilité et d'ancrage. D'accord? Ici, on a envie de stabilité et d'ancrage. On a envie également, peut-être d'écouter un peu son côté émotionnel. Ouais, on a envie d'écouter un peu ce côté émotionnel. Là, on a quand même ici, avec la carte du bouquet, le cadeau. D'accord? On a quand même le cadeau. Alors pour d'autres, je suis en train de voir est-ce qu'il n'y aurait pas des triangulaires ici, possible. Euh, en tout cas, là, on a envie d'ancrer, on a envie de vivre une histoire d'amour ici, d'accord? On a envie d'aller vers, on a envie d'une relation stable, sereine, une relation où il y a la réussite, en tout cas. On a envie de ça. Avec la carte du bouquet, comme je vous ai dit, là, on a envie de donner, on a envie d'offrir. On veut parler de bonheur. On veut que les choses se rétablissent malgré les difficultés, malgré les épreuves, les montagnes à escalader. C'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, après, alors là, ce qui me pose souci, c'est que là, il y a quand même un serpent.
Euh, Alors, est-ce que là, on a peur d'être trahi, je vous dis, on a un côté méfiant, malgré qu'on ait envie de stabilité. Ah, attends, il y a trop de cartes là. Bon, je sais pas, il y a une notion de temps. Je les mets de côté, une notion de temps, toujours une clé, le destin. Alors, après, ce que j'ai envie de dire aussi ici, voilà, il y a une notion d'analyse hein, et d'observation. On prend le temps, on a besoin. Alors attends, il y a un homme qui est retourné. Peut-être un homme ici qui a besoin de prendre un peu en maturité, qui est dans l'analyse aussi, dans l'observation. Après, c'est un homme qui est, bon, peut-être très porté sur le côté charnel, mais aussi c'est un homme aujourd'hui qui, comme je vous ai dit, qui a envie de sérénité, qui a envie de stabilité, qui a envie de quelque chose d'épanouissant. Alors, hop, envers une femme. Alors là, on voit qu'il y a une chance pour une femme. En tout cas, s'il n'y a pas de communication, on voit que derrière ça, il y a une rencontre. Ouf, d'accord, voilà, ouf, d'accord. Bon, là, on voit bien qu'il y a des ça. Ici, il y a des choses qui. Alors, il y a une femme qui est peut-être dans l'attente, mais il y a une chance. Alors, si vous attendez des nouvelles, il se peut qu'il y ait des nouvelles, qu'il y ait peut-être une rencontre, un rendez-vous qui se profile. Hein, et là, on voit qu'il y a un engagement, peut-être des vœux qui se réalisent ici. Bon, en tout cas, il y a une stabilité, il y a une maison, il y a un ancrage. Et là, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, c'est ça. Alors, ce que je voulais dire ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu dissimulé. Hein. On ne veut pas clairement dire les choses. Bon, parce que bon, il se peut qu'il y ait de la trahison, mais bon, ça c'est pas pour tout le monde. Il se peut que là il y ait des triangulaires. Bon, c'est pas pour tout le monde également non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a quelque chose de dissimulé. Le serpent, c'est aussi de faire peau neuve. Alors, comme je vous ai dit, ici, il y a peut-être un homme qui doit prendre un peu en maturité, peut-être qui a besoin de se transformer, qui a besoin de prendre le temps. Euh, alors, je le dis comme ça parce que derrière, il y a quand même ici des cartes plutôt positives derrière. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'abondant. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, hein, il se peut que là, on est un peu dans la méfiance parce qu'on a peur de se tromper. Néanmoins, comme je vous ai dit, euh, on est peut-être un peu préoccupé parce qu'on a peut-être peur. Voilà, on a peut-être peur de se tromper sur l'autre. Donc, mais comme je vous ai dit, il y a quand même derrière ça des belles cartes. Donc, je vais prendre un autre jeu après pour vraiment confirmer tout ça. Mais là, on voit qu'il y a les poissons. Donc, c'est l'abondance, les transactions, les échanges. Euh, En tout cas, il y a les ressources. Hein. Je pense que là, c'est une relation, malgré les épreuves, malgré les complications, qui a des ressources et qui, a, qui va donner richesse, hein, qui va donner de l'abondance. euh, et qui va donner plutôt de la stabilité, parce que derrière j'ai l'ancrage et la stabilité. Là, il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord. Bon, il y a des communications qui vont arriver, et on peut aussi... le hibou, c'est la sagesse. Je vous dis, là, on va prendre en maturité, on va prendre en sagesse. Euh, on va être dans l'observation, on va regarder. Hein, et je pense que là, on va se rendre compte que c'est une relation qui est fructueuse, qui, est, qui va être enrichissante, qui est enrichissante de toute façon, qui est abondante. Et derrière, il y a l'ancrage, la stabilité, quelque chose de sûr, quelque chose qui va offrir la tranquillité d'esprit. Euh, alors, là, peut-être, cette carte dans le jeu nous dit qu'il faut persévérer. Alors, peut-être que là, il y a des difficultés, on a peut-être des doutes, on a peut-être des peurs. Euh,
là, en soi, il y a quand même une stabilité qui arrive. Bon, comme je dis, c'est pas pour tout le monde, hein. Donc ça, je vous mets toujours en garde, encore et toujours. Allez, on y va. On va prendre mon oracle des vérités. On va voir si les choses se confirment. Là, on vous dit, il faut persévérer, quoi. Faut persévérer, faut persévérer. Allez, on y va. Donc pareil, jeu très simple d'utilisation. J'ai voulu faire quelque chose un peu d'épuré. Voilà. Allez, on y va. Il y a également des petites cartes avec les mots-clés. Alors vous voyez pas très bien, mais voilà, hein. Très très simple d'utilisation. Allez. Évolution, s'il vous plaît. Oh mince, attends. Alors, décidément. Alors ouais, peut-être que là, il y a des difficultés, des épreuves, mais je vous dis, il y a une notion de destin, là. Il y a une notion de destin, il y a une notion... Alors, pourquoi vous devez vivre cette relation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, apprentissage, guérison, mission de vie, contrat d'âme. Là, je peux pas vous dire précisément parce que vous êtes trop nombreux à regarder. Mais en tout cas, vous avez vu cette relation. Voilà. Allez. Évolution. Évolution, évolution. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, on voit que c'est une relation où on est très très caliente et on a vraiment une attraction, on a du désir. Je pense qu'il y a vraiment une attirance qui est là. Là, j'ai une notion de temps. Donc, parfois, il faut voilà, la persévérance. Il faut persévérer, il faut prendre le temps. Alors, toujours pareil. Faut voir les actes. Hein. Faut pas non plus aller n'importe où. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les actes, d'accord? Alors, l'espoir. Qu'est-ce qu'on me dit là? Moi, ce que j'ai envie de dire, excusez-moi, hein. Je suis en train de... C'est une carte que j'avais oublié d'enlever. Alors, je vois aussi. Alors, donc, on voit qu'il y a besoin de temps. Et en fait, j'ai l'impression, alors ce qui est marrant, ce que je ressens, c'est que là, on risque de passer par des... Alors, vous voyez, hein. Alors, je pense que il y a une notion d'apprentissage, et il faut laisser le temps au temps, parce qu'il y a des choses à apprendre de l'un et l'autre. Et forcément, là, on va passer peut-être par différentes émotions. Peut-être que là, voilà, il y a le passé, les souvenirs, il y aura de la distance. Un coup ça va, un coup ça va pas. On voit que c'est peut-être une relation qui va être sur le coup un peu émotionnellement un peu éprouvante. Parce que là, on voit qu'il y a des influences. Hein, on voit que là, il y a peut-être des choses à régler, des influences extérieures, peut-être des addictions énergie tierce, des peurs, des blessures, etc. Mais il y a une notion d'apprentissage justement pour pouvoir se délivrer. C'est marrant parce que, je veux dire, c'est comme si on disait pose le temps. Alors,
Ouais, il y a une notion d'univers encore. Tu dois la vivre, cette relation. Alors attends, je vais prendre un autre jeu parce que je vois bien que ça va chambouler. Attends, je vais demander une précision, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut m'expliquer? C'est la santé, l'influence, la colère. Santé, colère, influence. Est-ce qu'on peut me préciser? Ah, d'accord. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que c'est des étapes, hein, là, ce que vous êtes en train de traverser, même s'il y a des difficultés, des épreuves, même des influences, des énergies tierces, etc. On parle d'un changement vers la stabilité. On parle d'un changement vers la stabilité. D'accord. On parle d'un changement vers une transformation vers une stabilité. On parle de réussite, mais je pense qu'entre vous, il faudrait être sincère, arrêter de lâcher un peu le mental, être dans l'analyse. Il y a quand même une notion de réussite ici. Mais, comme je vous ai dit, il y a une notion de temps et de persévérance. Donc, et ça nécessite du coup de passer par certaines épreuves. Alors après, hein, vivez aussi les choses un peu pour vous de votre côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander quand même une carte. Tiens, je vais prendre celle-là. Alors, évolution. Allez, une carte pour l'évolution. Wouh! Bah là, on parle de feu, hein. De feu, de feu, de feu, de fougue. De feu, de fougue. Quelque chose qui... Alors, ouais, je pense qu'effectivement, ça, c'est pas une relation, on va dire, paisible, où tout se passe tranquillement. Comme je dis, je pense qu'il y a vraiment des grosses épreuves, peut-être même des disputes, de remise en question. Mais je pense que, comme je vous ai dit, il y a une notion d'apprentissage, vraiment d'apprendre l'autre. Tu vois, découverte. Faut apprendre le temps de se découvrir, de se connaître. Faut laisser le temps au temps, parce que des fois on va aller trop vite. Et, euh, et c'est ça en fait. Faut laisser le temps au temps. Mais il y a quand même un changement à travers ça. Et j'ai envie de dire, bah prenez le temps. Oh mince, elle est tombée la carte. Alors, hop. Oh mince, tout tombe. Mais là, il y a une élévation. Quelque chose qui va dans la construction, dans l'élévation. Évolution. Allez, encore une. Ouf. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Alors, effectivement, je pense que ça va prendre un peu de temps. Émotionnellement, ça va être un peu compliqué. On a l'impression que rien n'avance, que tout va être stérile, enfin, on voit qu'il y a peut-être certains blocages. Ouais, c'est ça que j'ai là. On voit que là, pour le moment, c'est un peu bloqué. Il y a peut-être des retards. Il y a du retard. Il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard. Mais, waouh! Attends, je la ramasse parce que décidément, je fais de la gymnastique aujourd'hui. Mais là, on voit qu'il y a quand même la famille, mais quelque chose, ouais, on va être ensemble, on va construire quelque chose, on va construire un petit nid douillet là. Hein? Et j'ai la réussite derrière. J'ai la réussite derrière. Bon. Bah écoutez, bon, comme je dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Là, il y a une notion de destin, d'apprentissage, de chemin de vie, de karma, de contrat d'âme. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des étapes à franchir. Oui, on a des doutes. Oui, on est méfiant. Oui, on est dans l'interrogation, effectivement. Mais il faut laisser le temps au temps. Oui, c'est pas simple. Il y a peut-être des disputes, des désaccords, des incompréhensions. Je dirais peut-être communiquer. Il faut peut-être communiquer aussi. En tout cas, il y a ici une énergie masculine qui a besoin de prendre, on a dit, en maturité, qui est aussi dans l'analyse. On l'a vu ici, de toute façon, ici, il y a la sagesse qui va finir par arriver. C'est un peu quelque chose d'un peu spirituel ici.
Mais on va finir ici par l'ancrage. Voilà. Bon, elle est ressortie 2 fois. Changement et ancrage. Donc, oui, ça prend du temps. Après, comme j'ai dit, c'est pas pour tout le monde. Regardez les actes, voyez comment les choses se passent également. S'il y a du silence radio, il se peut qu'il y ait de la communication qui revienne, mais là, je peux pas vous dire le pourquoi. Hein. Quand ça revient, c'est bien, mais pourquoi faire? Bah, posez votre question, posez vos limites toujours. Là, je dirais, on est surtout dans une situation où on se pose des questions, hein, on vit la relation, mais on se pose des questions, il y a des choses un peu confuses, on a peut-être des peurs. Mais voilà, hein, on voit surtout que c'est un homme ici qui a besoin de temps. Voilà, cet homme a besoin de temps. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, si ça a vibré en vous. Je vous fais de gros bisous, cœur sur vous, à très vite, bisous, bisous, ciao.